Sud Nuit. Bonsoir, 22h dans nos studios et sur les pendules des stations régionales de Sen Radio. Bienvenue et merci de suivre Sud Nuit. Le procureur de la République, suite aux attaques répétitives et sans fondement contre les forces de défense et de sécurité, ordonne l'ouverture d'une enquête diligentée par le commissaire de la sûreté urbaine dans le respect de la liberté de la presse et des instruments internationaux. Ces actes, selon Amady Diouf, sapent le moral des troupes et portent atteinte à l'autorité de ces institutions. Audition au fond de Ousmane Sonko par le doyen des juges, Maître El Hadji Diouf, avocat de Adji Raby Sarr, refute la thèse du complot brandi par le leader de Pastef, les Patriotes. Le refus de faire un test ADN est un aveu de culpabilité du maire de Ziguinchor, selon lui, au moment où son parti annonce des plaintes après l'interpellation de sa garde rapprochée suite aux incidents de Tiki dans la commune de Diass. Construction d'un marché moderne à Ourossogui, les commerçants ne veulent pas de leur site de relogement et vont baisser rideau ce mardi. Le préfet rappelle que la reconstruction de ce lieu de commerce est une nécessité face à la récurrence des incendies. Qatar 2022, le CNRA invite les médias à respecter les droits exclusifs de la RTS. L'organe de régulation appelle les médias à s'abstenir de porter préjudice à la RTS et éviter toute retransmission illégale des matchs de la Coupe du Monde. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye sera le dernier élément de ce journal, mis en onde par Hassan Thioune. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Le procureur de la République s'est pendu d'un communiqué ce soir donc pour revenir sur les attaques répétitives et sans fondement selon lui sur les forces de défense et de sécurité. Donc le procureur de la République sort de sa réserve suite à l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang et brandit ses arguments, motifs invoqués des attaques répétées et non fondées contre les forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, Amady Diouf annonce avoir instruit le commissaire de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête sur ces faits constatés dans le respect de la liberté de presse. Synthèse du communiqué du procureur de la République Amady Diouf avec Aïssatou Gueiba. Le motif de son interpellation, des attaques répétées non fondées, inacceptables à l'encontre des forces de défense et de sécurité selon les arguments brandis par le procureur de la République. D'ailleurs, le commissaire de la sûreté urbaine est directement chargé par ce dernier d'ouvrir dans l'immédiat une enquête sur ces faits constatés avec toute la rigueur nécessaire, précise le communiqué du procureur de la République, une enquête qui sera ouverte, mais avec le respect des exigences de la liberté de presse et des libertés fondamentales. Selon le procureur, ces attaques répétées du journaliste Pape Alé Niang contre des forces de défense et de sécurité visant des officiers généraux constituent des menaces pour l'ordre public susceptibles de caractériser des atteintes à la défense nationale, outre la diffusion de fausses nouvelles et la divulgation de secrets défense, des attaques qui risquent même de fragiliser la cohésion et la discipline collective indispensable au bon fonctionnement de ces corps habillés de l'État. C'était donc Aïssatou Gueiba qui est revenu sur le communiqué du procureur de la République Amady Diouf qui donc ordonne l'ouverture d'une enquête qui sera diligentée par le commissaire de la sûreté urbaine pour éclaircir la lanterne des Sénégalais sur ces attaques répétitives et sans fondement selon lui donc des forces de défense et de sécurité. Arrestation et placement en garde à vue du journaliste Pape Alé Niang par les éléments de la sûreté urbaine. Ce journaliste est poursuivi pour entre autres des documents classés secret défense en plus du délit de propagation de fausses nouvelles. Et nous restons avec l'affaire Pape Alé Niang avec la coordination des associations de presse qui condamnent et exigent sa libération immédiate et sans condition. Abdoulaye Diop.
La coordination des associations de presse condamne et exige d'abord la libération du journaliste Pape Alé Niang, Mamadou Dior, président du CORED. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. Ensuite, elle rappelle à l'État que la liberté d'informer n'est pas une chose négociable. Que la liberté de presse, d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP s'insurge contre la tendance répressive et à la diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. La CAP appelle tous les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d'intimidation et de musellement de la presse. Ainsi, les associations de presse comptent mener des actions pour la libération de l'administrateur du site Dakar Matin. Nous n'excluons aucune action. Si on doit faire organiser des marches, des sit-ins, et si également aussi on doit même sur le plan international faire des actions d'éclat, on le fera. Mais retenez pour le moment que nous sommes en train de finaliser ce plan d'action et que rien du tout n'est exclu et que en fait tout ce qu'on avait fait pour libérer Madiambal, on est prêt à faire même plus. Pape Alé Niang a été arrêté et accusé de divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie, appel à la subversion, entre autres chefs d'accusation. Là, Diop, nous restons avec l'arrestation de notre confrère Pape Alé Niang avec la démocratie sénégalaise qui commence à suivre une trajectoire qui dévie vers l'autoritarisme où la liberté d'expression et de pensée sont bafouées. Intime conviction de Dr Babacar Diop de FDS les Guelwaar, excusez-moi. Dr Babacar Diop est au micro de Mamadou Camara. Moi, je veux construire des positions concertées. Ce parti-là, ce n'est pas le parti de Dr Babacar Diop. Nous sommes d'égale dignité. Mais ce que j'ai constaté, et cette candidature est en mode téléchargement et apparemment, comme je l'ai dit, la connexion est suffisante. Et dans les prochaines semaines, de manière plus claire et précise, je pourrais me prononcer. Le Sénégal est en train de quitter une trajectoire de pays de démocratie pour entrer dans une trajectoire autoritariste, dans une trajectoire autoritaire. Et c'est dangereux parce que je pense que les libertés fondamentales doivent être protégées, doivent être respectées. Et parmi ces libertés fondamentales, nous pouvons citer la liberté d'expression, la liberté de penser. Et je pense que les journalistes doivent être protégés. Et c'est pourquoi j'exige, je réclame, je demande la libération de Pape Alé. C'était Dr Babacar Diop de FDS les Guelwaar qui se prononçait suite à l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang. La question de la liberté d'expression face au secret défense est invitée à la célébration de la 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain Amadou Moustapha Dieng. Amadou Moustapha Dieng, donc, il nous dit que la question de la liberté d'expression face au secret défense s'est invitée à la célébration de la 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain sous le thème littérature et citoyenneté, l'actualité politique et judiciaire s'est invitée à cette journée avec l'évocation du secret défense. L'écrivain et le journaliste ne doivent, selon Colonel Momar Gueye, président du PEN international, divulguer des informations estampillées secret défense, même s'ils jouissent de la liberté d'expression. La liberté d'expression que nous défendons est encadrée par les lois et règlements. Qu'on s'entende bien sur cela. La plume d'un écrivain ou d'un journaliste constitue une arme qui peut être redoutable et très dangereuse. Une porte ouverte enfoncée par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique qui est aussi revenu sur cette actualité brûlante. Le contexte politique peut être lourd. Son message n'est pas politique. Il est profondément patriotique. Si on se met à s'amuser en divulguant, en sortant les secrets bancaires, les secrets médicaux, les secrets défense, les documents estampillés confidentiels au nom de batailles politiques, mais où va notre République? Ce n'est pas possible. Votre communication suffit largement pour servir de bréviaire, d'orientation, mais également de leçon pour tout patriote qui tient à la cohésion sociale,
l'unité nationale, mais également à la sécurité intérieure du Sénégal. Le pays invité d'honneur de cette édition est l'Islamique de la Mauritanie qui a mobilisé une dizaine d'écrivains, tandis que le parrain de cette 30e édition est l'écrivain et ambassadeur de la République ivoirienne en France, Maurice Kouakou Bandaman. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique en a profité pour énumérer une série de mesures et annoncer des prix littéraires qui seront lancés et dotés durant son magistère. Amadou Moustapha Dieng, quand on refuse de faire un test ADN, c'est un aveu de culpabilité. Déclaration de Maître El Hadji Diouf sur l'affaire Sweet Beauté. L'avocat charge encore Ousmane Sonko, le leader de Pastef les Patriotes, accusé de viol et auditionné par la justice face à la presse lundi. Maître El Hadji Diouf refute la thèse d'un complot avancé par le patron des Patriotes. Maître El Hadji Diouf, que nous écoutons au micro de Babacar Sam. Réponse à la question de savoir s'il est prêt à faire un test ADN. Parce que la dame l'accuse justement ce jour-là de l'avoir violée et elle a été conduite au CTO par un médecin qui a procédé au prélèvement immédiatement de ces substances. Donc à cette deuxième question de test ADN, la cause est entendue. Je dois faire des tests ADN. Non, le premier mot qu'il a utilisé, et lui-même le dit, jamais je n'accepterai de donner une goutte de mon sang ou de mon corps à des comploteurs. C'est pas sérieux. On lui a même pas demandé son sang. Le crachat suffit. Quand on refuse de faire un test ADN, mais c'est un aveu de culpabilité. Je détiens des choses que je ne vais pas divulguer pour ne pas trahir le secret de l'instruction. Mais à la barre du tribunal, là où il va falloir discuter de tous les éléments de preuve, nous allons tout sortir. Lui, il dit que c'est un complot. Mais moi, je lui demande devant tous les Sénégalais, quand est-ce que le complot a démarré et quand est-ce qu'il a pris fin? En plein couvre-feu, on écarte sa garde rapprochée, on écarte le chauffeur. Où est le complot? La nuit, couvre-feu, dans un salon qui est censé fermer. Une jeune dame vous attend. Je voulais seulement attirer l'attention des Sénégalais en tant que chef de parti et non en tant qu'avocat. Mais comme je suis avocat aussi par chance et que je connais des choses claires, parce que lui, il veut prostituer la vérité pour tromper le peuple sénégalais et le monde entier. Je dis, je ferai un marquage à la culotte tant que vous me dites qu'il va refaire pour que nul n'en ignore, pour le plus grand intérêt du peuple sénégalais. C'était Maître El Hadji Diouf qui se prononçait donc suite à l'audition du leader de Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, selon Maître El Hadji Diouf, donc, qui refute la thèse du complot, thèse brandie par le leader de Pastef les Patriotes. Nous restons avec le maire de Ziguinchor avec cette affaire des affrontements de Tchiki dans la commune de Yass. Le Pastef contre-attaque et dépose des plaintes sur la table du procureur. Dans les rangs des Patriotes sont recensés des blessés graves au nombre de 3 avec des certificats médicaux. Selon le porte-parole du Pastef, d'ailleurs, une enquête a été ouverte par le parquet pour élucider cette affaire. Maître Abdoulaye Tal informe par la même occasion que les gardes du corps du leader de Pastef ont bénéficié d'un retour de parquet. Maître Abdoulaye Tal s'en explique au micro de Moustapha Sall. Les certificats du président Ousmane Sonko qui ont fait l'objet d'un déferment, c'est d'une conduite devant le procureur de la République, après quelques temps d'attente, ont été retournés à Saly pour un retour de parquet. Comme le langage coutumier, ils ont fait l'objet d'un retour de parquet jusqu'à demain. Et c'est l'occasion pour moi d'informer que d'autres plaintes ont été déposées. Donc, c'est des plaintes croisées. D'autres plaintes ont été déposées par des victimes venant de notre délégation, à savoir notre frère Ousmane Diop qui est à Boudmbourg, qui a été gravement blessé, et par un chauffeur du convoi du président Ousmane Sonko et un autre militant de Pastef qui faisait partie de la délégation. Je pense que nous avons toutes les preuves des certificats médicaux, des épreuves photographiques qui attestent de ce qu'effectivement c'est des victimes à la suite de l'attaque perpétrée par les militants de Benno Bokk Yakaar du village de Tchiki. Et leurs plaintes ont été déposées, les 3 plaintes ont été déposées au niveau du parquet de Mbour et le procureur de la République a demandé une enquête diligente. C'est une affaire que nous sommes en train de suivre de près.
C'était Maître Abdoulaye Tal, donc porte-parole du parti PASTEF Les Patriotes, qui revenait sur l'affaire des affrontements qui ont eu lieu à Tchiki lors du Némékou tour du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Son parti contre-attaque et dépose des plaintes sur la table du procureur. Dans les rangs des Patriotes sont recensés des blessés graves au nombre de 3 avec des certificats médicaux, selon l'avocat Maître Abdoulaye Tal. Et nous nous intéressons à la colère des commerçants du marché de Ourossogui. Ils sont très remontés contre le maire Moussa Bokar Thiam qui veut les déloger pour construire un marché moderne. Pour exprimer leur désaccord, ils ont rejeté le site provisoire pour aménager pour les accueillir et ont décrété la fermeture de toutes les boutiques et cantines du marché ce mardi. La tension est palpable à quelques heures de la journée sans marché. Vous avez écouté Abdrahmane Diène dans nos éditions en Wolof. Nous l'écouterons dans l'édition de minuit. Et selon le préfet du département de Matam, la reconstruction du marché de Ourossogui est une nécessité face à la récurrence des incendies. C'est l'État donc qui, à travers le programme de modernisation et de gestion des marchés, qui est donc l'initiateur de la reconstruction. Souleymane Ndiaye, également le préfet du département de Matam. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Parlons toujours économie avec seuls 9% des petites et moyennes entreprises qui ont accès au financement au Sénégal. Pour améliorer l'accès au financement des entreprises au Sénégal, le GIZ, en partenariat avec la DPME, a lancé le projet Access, compte rendu Radissel. L'accès à l'énergie et au financement, 2 principaux facteurs qui freinent le développement des PME. Au Sénégal, seuls 9% ont accès au financement, un faible taux qui est en deçà de la moyenne dans l'UEMOA. Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME. Dans la zone UEMOA, dans le portefeuille des banques, en moyenne, c'est 14% de la part des financements qui sont accordés aux PME. Au Sénégal, c'est moins de 10%, on est à 9%. Au Maroc, par exemple, dans le portefeuille des banques, c'est à peu près 40% qui financent les PME. En France ou ailleurs, c'est plus de 50%. Et pourtant, beaucoup de financements sont disponibles au niveau des banques et services publics, mais plusieurs PME ne sont pas éligibles. Elles ne donnent pas assez d'informations fiables aux banques et institutions financières. La comptabilité d'une entreprise, c'est le carnet de santé de l'entreprise, c'est d'où elle vient, c'est ce qu'il fait. Donc sur 100 entreprises, vous n'avez que 3 entreprises qui sont en mesure de vous dire, moi, l'année dernière, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vendu, voilà ce que j'ai acheté, voilà comment je paye mes employés, voilà comment est-ce que je gère mon entreprise. 3. C'est le même pourcentage, ou en tout cas c'est la même proportion pour les institutions financières comme blocage pour pouvoir financer les entreprises. Quand on demande aux banques quel est le principal blocage pour financer les PME, ils disent on n'a pas d'informations fiables sur l'entreprise. Le projet Accès, initié par GIZ, vise à accompagner ces entreprises à être éligibles, à favoriser la comptabilité. Séverin Peters, directeur du projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises Accès. Notre projet ne vise pas à juste ajouter plus de financement dans le système, mais d'adresser ces questions techniques. Comment mieux accompagner les entreprises? Comment réaliser que les services publics sont disponibles sur tout le territoire du Sénégal, mais aussi comment convaincre les banques et les autres institutions financières de dire les PME, c'est une cible intéressante et pertinente pour la croissance économique au Sénégal. Dans le cadre de ce projet, la coopération allemande avec l'ADPME compte travailler avec les chambres de commerce dans 6 régions du Sénégal et accompagner plusieurs centaines de petites et moyennes entreprises. Khady Sène, l'agroécologie est une solution pour le changement climatique et une bonne alimentation. Il doit être promu pour une meilleure appropriation en Afrique. En vue de partager les expériences et approches, l'ONG Horizon 3000 a démarré ce lundi une conférence régionale de 3 jours à Dakar. Marie-Rosalie Ndiaye. L'agroécologie constitue une réponse au changement climatique selon l'ONG Horizon 3000. En vue de contribuer à sa promotion en Afrique, l'organisation a initié une conférence régionale pour partager les expériences et approches en termes d'agroécologie. Ismaël Andaou, le représentant pays de l'ONG Horizon 3000. Il y a beaucoup d'avancées sur l'agroécologie. D'abord, le niveau de conscientisation des populations, des producteurs,
vu que l'agroécologie quand même constitue une réponse aux effets du changement climatique dans nos pays. Donc pour moi, c'est vraiment, on est sur une bonne lancée. Au Sénégal, les producteurs se sont déjà approprié la pratique, un acquis de taille selon l'organisation. Aujourd'hui, les populations parviennent à fabriquer leur propre compost naturel, donc à emblaver quand même des espaces de façon progressive au niveau de l'espace agricole rural. C'est les premières avancées qu'on peut noter, mais aussi au niveau de la nutrition. Parce que récemment, j'ai été à Kolda, dans un village d'intervention de nos projets. Les dames me disaient, le fait de produire de façon durable et écologique contribue même à améliorer notre santé. Pour le directeur de l'horticulture, Dr Makumba Diouf, l'agroécologie revient à point car l'agriculture conventionnelle a fini de montrer ses limites. L'agroécologie n'est pas en elle-même, en termes de pratique, elle n'est pas nouvelle, mais c'est revenu à la mode, entre guillemets, parce que l'agriculture conventionnelle a fini tout en ayant une productivité et une compétitivité qui peut régler beaucoup de problèmes. Mais elle a fini, cette agriculture conventionnelle, de montrer également qu'elle ne préserve pas forcément et totalement notre environnement. Pour une large sensibilisation, l'organisation plaide pour que des activités soient menées en direction des populations et de la société civile pour le portage de toutes les approches de développement agricole et rural liées à l'agroécologie. Merci à Marie-Rosalie Ndiaye qui est revenue sur l'importance de l'agroécologie pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Dr Ababakar Mbaye passe le témoin à Mamoudou Mamour Diallo à la tête de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement. Le nouveau directeur général veut imprimer une nouvelle gestion au sein de la boîte et rassure les travailleurs qui avaient déjà déposé un préavis de grève. Elhadj Moussa Thiam, donc, qui va revenir sur la passation de service entre Dr Ababakar Mbaye de l'ONAS et le nouveau directeur général, Mamoudou Mamour Diallo. De petits soucis techniques nous empêchent de suivre le compte-rendu de Elhadj Moussa Thiam. Nous y reviendrons. Il est 22h22 dans nos studios. Prochain rendez-vous d'information. Ce sera à 0h. Auparavant, nous sommes lundi et vous avez droit à la rediffusion de votre émission Dianobi. Auparavant, vous avez droit à votre chronique Sud de Nutrition. Très bonne soirée.